Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec une grande joie que nous sommes ici présents à partager un nouveau sujet avec vous. Nous saluons et remercions tous ceux qui font partie de cette famille. Merci de contribuer à faire de cette communauté plus grande chaque jour. Cela nous encourage vraiment à travailler beaucoup plus pour vous apporter plus de contenus informatifs plus intéressants les uns que les autres. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante qui possède plein de vertus, mais qui se trouve être très toxique, et peut même endommager l'appareil oculaire. Il s'agit du pommier de Sodome. Le pommier de Sodome est un petit arbre dont la hauteur peut varier, suivant le climat et le sol entre 2 à 6 mètres de haut. Il fait partie de la famille des Asclepiadacées, Apocinacées. Il présente un tronc assez simple, montrant une écorce crevassée de teinte jaunâtre, ses rameaux sont tomenteux, et recouverts d'un fin duvet blanchâtre, son feuillage est aussi recouvert du même duvet avec des grandes feuilles opposées, et simples de teinte verte. Son inflorescence est réunie en groupes de cymes, ayant une similarité d'ombelles faites de fleurs, de teinte pourpre à violette, puis arrive le fruit de type follicule ovoïde ressemblant à de petites pommes, et ayant une pulpe bien épaisse de couleur verte, à jaunâtre et contenant des graines. Toute la plante exsude un latex irritant et toxique. Le pommier de Sodome est originaire des zones arides de l'Afrique, et du Moyen-Orient. On le trouve à présent au nord et au sud du Sahara ainsi qu'en Afrique orientale, au Maroc et en Israël, en Arabie Saoudite, en Inde, au Pakistan ainsi que dans quelques pays situés en Amérique latine, dans quelques îles de la Caraïbe, notamment Haïti. Le pommier de Sodome est une plante à la fois médicinale et toxique. Impliquée dans les pharmacopées traditionnelles ayurvédiques, sous le nom d'alarka, et africaine connue comme étant le tourza, son usage se fait principalement en Inde et en Afrique. Le pommier de Sodome présente une racine efficace en bain de siège contre les hémorroïdes, mais aussi en interne, contre les troubles associés à la digestion. Les propriétés thérapeutiques et médicinales du pommier de Sodome. Le pommier de Sodome est une plante très toxique, mais aussi médicinale, et impliquée dans la médecine traditionnelle ayurvéda et africaine. Il connaît des propriétés thérapeutiques sudorifiques et expectorantes. Il est principalement employé en Asie et en Afrique, mais reste tout de même très dangereux autant en interne qu'en externe, pour son action nocive cardiotonique, de son latex ou sa capacité irritante, voire à rendre aveugle par son contact. Il traite les hémorroïdes, et les troubles de la digestion comme les diarrhées et les dysenteries. Le pommier de Sodome renferme des principes actifs, incluant des glycosides calotropes comprenant de la calotropine et calotoxine, du calactine et oucharidine ainsi que du vorucharin. Utilisation traditionnelle et vertus du pommier de Sodome. Le pommier de Sodome est malgré sa toxicité, une plante médicinale utilisée dans la médecine traditionnelle ayurvédique. Son nom sanskrit, alarka, et africaine, son nom africain, tourza, depuis des millénaires. Il est considéré comme étant un arbre aux 1000 vertus, possédant des racines diurétiques et des feuilles vermifuges. Il était d'usage de faire sécher son fruit, puis de le mélanger avec du karité pour en faire un remède efficace contre la teigne, ainsi que pour apaiser et soigner les dermatoses principalement celles qui sont localisées entre les cuisses. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez cette plante et si vous l'avez dans votre jardin. Alors sachez les amis, qu'il faut faire très attention, et ne pas laisser les enfants y toucher. Sa racine était un traitement contre les hémorroïdes, surtout celles qui sont externes, pour ça il fallait faire un bain de siège, et renouveler jusqu'à la guérison. Par voie interne, elle traite efficacement les diarrhées et la dysenterie, ainsi que la lèpre. Il lui est donné également un surnom du côté du Sénégal, arbre accouchement sans douleur puisqu'il permettait d'apaiser les douleurs de l'enfantement.
Le peuple touareg ainsi que celui de l'Inde se servait de cette plante pour enrayer de nombreuses infections. Grâce à son latex, il soignait les infections de type fongique, occasionnées par le candida. Le pommier de Sodome connut une utilisation en médecine vétérinaire. Le latex était usité sur les plaies des camélidés, chameaux et dromadaires, ou bien pour éliminer les tiques. Pommier de Sodome, précaution. Effets secondaires, contre-indication. Le pommier de Sodome est une plante d'une grande toxicité, principalement son latex qui est irritant, et peut provoquer des dermites de contact ou des inflammations de peau assez importantes, voire qu'avec un contact sur les yeux pourrait rendre aveugle. Si vous avez remarqué ou eu des effets secondaires ou indésirables, indiquez-le dans les commentaires en bas. Le pommier de Sodome utilisé pour les bienfaits sur la santé, sudorifique, expectorante, hémorroïdes, troubles de la digestion, diarrhée, dysenterie. Pommier de Sodome, dosage, posologie. Aucune information officielle à ce jour. Si vous avez une indication de posologie que vous utilisez ou connaissez, laissez-la en bas dans les commentaires. Le pommier de Sodome a pris bien des surnoms à travers l'histoire. Il est dit qu'il y a bien longtemps de cela, il fut surnommé par des légionnaires de passage, et qui trouvèrent que ses fruits en forme de petites pommes ressemblaient aux bourses des hommes, et par conséquent l'appelèrent le roustonnier ou bien l'arbre à couilles. Son bois est d'une grande légèreté et surtout est à l'épreuve des termites. Il fut usité dans la construction des maisons, des toits des petites huttes des nomades et de combustible aussi, ainsi que pour la fabrication de sandales de bois. Il était de coutume d'utiliser l'écorce de cette plante ainsi que ses rameaux pour faire cailler le lait. Tradition que les populations tribales utilisaient le latex de cette plante pour en enduire leurs flèches lors des chasses ou bien des guerres entre clans. La fibre du pommier de Sodome servait à faire des cordages et des filets de pêche, et celle qu'ils extrayaient de ses fruits, était un substitut du coton hydrophile, et pouvait aussi servir de bourre. Il était courant que les abeilles viennent pondre leurs larves dans les branches creuses de cet arbre et le miel qui en résultait était un mets de choix pour le peuple touareg. Son feuillage fut longtemps employé pour se protéger du henné. Depuis une trentaine d'années cet usage fut oublié et remplacé par des feuilles en plastique. Il était d'usage de prendre les feuilles et les fleurs et de les donner en pâture aux chèvres et aux moutons dans les enclos, déjà parce que ces ovins et caprins en raffolaient puis surtout pour aider à une bonne montée de lait après la mise à bas des petits. Dans les légendes d'autrefois, le peuple touareg avait pour croyance que la présence de cet arbuste en un lieu précis était synonyme d'une forme humaine enterrée ou enfouie juste en dessous sous le sable. Ce qu'il faut retenir les amis, la toxicité de cette plante est de renommée mondiale. Il était de tradition que les populations tribales utilisaient le latex de cette plante pour en enduire leurs flèches lors des chasses ou bien des guerres entre clans. Donc, à manipuler avec précaution. 1. Eh bien c'est tout ce que nous avions apporté aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de partager un max les amis pour informer plus de gens, de liker la vidéo et de commenter. À la prochaine.